Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi c'est Robin et dans ce nouvel épisode, on va voir comment transformer un auditeur inconnu au bataillon en un ambassadeur ou une ambassadrice fidèle de votre podcast. Le bouche à oreille est de loin ce qu'on a trouvé de mieux pour qu'un podcast décolle. Mais pour que Jean puisse recommander votre émission à Baptiste, encore faut-il que Jean la trouve, qu'il ait envie de l'écouter, qu'elle lui plaise et qu'il prenne ensuite le temps de l'envoyer à Sébastien. Attends, mais il l'envoie à qui? À Baptiste ou à Sébastien? Bref, ça fait beaucoup d'étapes et surtout beaucoup d'inconnus. Chez Ocha, on n'aime pas trop laisser ça au hasard. Alors pour vous éviter de juste croiser les doigts en espérant que votre podcast fonctionne, on a trouvé une méthode pour vous aider. Ça s'appelle le parcours auditeur. Bonjour jeune aventurier, bienvenue à l'auberge. La quête du parcours auditeur n'est pas sans danger, mais je sais que tu en as l'étoffe. Tu vas devoir accompagner tes auditeurs et tes auditrices dans 3 étapes cruciales. D'abord, la notoriété. Comment faire pour que votre audience vous repère dans ce labyrinthe de podcasts? C'est par ici. Ensuite, il y a l'activation. Comment convaincre votre audience de lancer sa première écoute et d'appuyer sur play? Oh, le joli bouton. Enfin, la rétention. Comment faire pour que vos auditeurs et auditrices reviennent sur votre podcast et qu'ils ne se retrouvent pas dans une impasse? Ah, bah pourtant j'étais sûr que c'était par là. À chaque étape du parcours auditeur, un certain pourcentage de votre cible abandonne. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'audience qui reste et qui passe au niveau supérieur, elle est de plus en plus qualifiée. Trop bien ma nouvelle épée. L'objectif est donc de limiter au maximum le nombre d'abandons en cours de route. Bonne chance. Intéressons-nous tout d'abord à la première étape du parcours auditeur, la notoriété. C'est certainement l'étape la plus importante du processus, car si vous ne faites rien pour faire connaître votre podcast, vous n'aurez qu'une toute petite poignée d'écoute. Vraiment toute petite. Alors bien entendu, la visibilité d'un podcast passe par une image attrayante, un titre accrocheur et une description bien écrite. Mais croyez-moi, ça ne fait pas tout. La première chose que vous devez absolument faire, avant même de vous lancer dans des opérations de communication, c'est de vous assurer que votre podcast soit bien visible partout. Et quand je dis partout, je veux bien évidemment dire sur toutes les plateformes d'écoute, de Spotify à Apple Podcasts, en passant par Deezer et même YouTube. Une fois que votre podcast est bien référencé, faites en sorte de booster la visibilité de votre émission en dehors de l'écosystème du podcast grâce au référencement naturel. Pour optimiser au maximum votre SEO, insérez des mots-clés dans vos titres ou dans vos descriptions. Créez un site internet dédié à votre émission ou bien écrivez des articles sur les thèmes de vos épisodes. Et si vous n'avez pas le temps ou pas les compétences, ou alors juste la flemme, Ocha vous permet d'afficher automatiquement une page internet entièrement dédiée à votre émission. Et elle est parfaitement optimisée pour le référencement naturel de votre podcast. Une fois que vous êtes bien visible et à portée de main de votre audience, enfin à portée d'oreille, on se pose une nouvelle question. Comment faire maintenant pour les convaincre d'appuyer sur play? Premier élément de réponse, en teasant votre audience. Du verbe teaser, to tease en anglais. Donner envie quoi. À ne pas confondre avec teaser en français, qui ne veut pas du tout dire la même chose. Bref, quoi de mieux pour ça qu'une bande-annonce? Le mieux, c'est ensuite de transformer cette bande-annonce en clip vidéo que vous pourrez poster sur vos réseaux sociaux. Dans cette étape d'activation, les réseaux sociaux sont vos plus fidèles alliés pour convaincre vos futurs auditeurs et auditrices d'enclencher une première écoute. Il existe plein de façons de promouvoir votre podcast sur les réseaux sociaux. Citations, photos de vos invités, coulisses de l'enregistrement vidéo, extraits audio. Faites marcher votre imagination. Et si vous cherchez un peu d'inspi, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 13 de Tips. Dernière chose à faire pour favoriser l'activation, facilitez au maximum l'accès à votre podcast en partageant un lien unique d'écoute. Chez Ocha, c'est ce qu'on appelle un Smart Link, et c'est super pratique pour rediriger tous vos auditeurs et auditrices vers leur plateforme d'écoute préférée. Nous arrivons enfin à la dernière étape du parcours auditeur, la rétention. Pour rappel, l'enjeu de cette étape est de faire revenir vos auditeurs et vos auditrices sur votre podcast, ou bien de les faire rester pour qu'ils consomment tous vos épisodes d'un coup. Premier petit hack pour rendre accro votre audience à votre podcast, les saisons et les playlists. En structurant bien votre émission, vous allez pousser vos auditeurs et vos auditrices à enchaîner vos épisodes. Allez, binge-écoutez quoi. Du verbe binger, to binge. Dévorer quoi. À ne pas confondre avec une binge en français, qui ne veut toujours pas dire la même chose. Bref. Par exemple, Julie Alibo et Virginie Bioret du podcast Feu Croisé et Julien Cernobori du podcast Super Héros sont les rois du cliffhanger. Quand on écoute un premier épisode, on a vraiment très envie de connaître la suite. Et ça, c'est le signe d'un suspense bien maîtrisé. Transformer quelqu'un en un auditeur régulier ou en auditrice régulière implique de le prévenir dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Logique.
On a déjà parlé des réseaux sociaux un peu plus tôt dans cet épisode, mais ils ont aussi un grand rôle à jouer dans cette étape. Mon conseil, planifiez vos posts sur les réseaux dès la sortie de votre nouvel épisode. Ça vous fera gagner un temps fou et en quelques clics, votre communauté sera notifiée de votre nouveau contenu. Pour informer votre audience de votre nouvel épisode, vous pouvez aussi envoyer une newsletter à vos abonnés. La plupart du temps, les personnes qui s'y abonnent via Ocha ou qui renseignent leur adresse mail sur votre site pour la recevoir sont vos éditeurs et vos auditrices les plus engagés. C'est donc un moyen super efficace pour les transformer en fans absolus. C'est la fin de cet épisode de Tips. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, parlez-en autour de vous ou laissez-nous un petit message sur les réseaux sociaux d'Ocha. Cette semaine, on aimerait remercier l'aventurier Ahmed du podcast 28 lettres qui a laissé un commentaire après son passage à l'auberge. Les conseils d'Emma et Robin m'ont été d'une très grande utilité pour promouvoir mon podcast. Il fera bientôt 10 000 écoutes en 1 an de podcasting. Merci Ocha pour votre magnifique travail. Merci à toi, Ahmed. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tips. Ocha Originals. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing de podcasts.